Voilà, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Grand Débat. Donc, une émission sportive qui vous permet de décrypter les questions d'actualité. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 sujets retenus pour vous. Voilà, l'actualité reste dominée par les élections à la FECOFA. Aziz Makopoula face à Chabani Nunda, la bataille. Deuxième sujet que nous allons développer dans cette émission, toujours à la FECOFA. Véron Mosengo, potion magique ou la solution idéale. Troisième et dernier sujet, c'est l'SV Club. Vous le savez très bien que l'SV Club vient de limoger l'ancien staff. Le nouveau staff vient d'être installé. Voilà. Pour quelle finalité? Tout à l'heure, on va développer ces sujets à travers vos analystes tout autour de moi. À tout de suite. Voilà, nous y sommes déjà pour le développement de ces sujets que je venais tantôt de vous les dire. Je suis autour de moi, à ma gauche, Billy Kinkela. Billy Kinkela, ça va? Ouais, ça va, merci Olivier, merci, c'est toujours un plaisir chaque lundi d'être là. Et aujourd'hui, c'est autour de vous qu'on se retrouve. Voilà, tant mieux pour nous. Un biscuit ou bien on passe? Non, on reste focus sur vos 3 thématiques. Les 3 thématiques que vous avez retenues, j'estime qu'on a suffisamment à dire parce que l'avenir de toute la nation est suspendu à ces élections. Pourquoi j'ai dit l'avenir de la nation? Parce que le football est fédérateur. Voilà. Vous avez vu quand les Léopards ont gagné, c'est toute la nation qui avait retenu son souffle. Donc quelque part, il est important qu'on continue à réfléchir, pas y aller avec nos émotions, mais vraiment réfléchir, aller à fond pour aider le public à comprendre les enjeux de l'heure par rapport à ces élections. Voilà. À ma droite, c'est Deo Matumuna, l'analyste. Deo Matumuna, est-ce que ça va? Ça va très bien, Olivier. Nous sommes très en forme. Une joie, encore une fois de plus, de retrouver ces plateaux. Grande est ma joie que nous avons réussi quand même à atteindre un certain nombre de personnes qui nous suivent maintenant. Et je pense que nous allons continuer à travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes. L'actualité reste dominée par ces sujets dont vous avez tout à l'heure parlé. Et je pense que nous serons à la hauteur de toutes ces thématiques. Voilà, on va prendre déjà cette première thématique, élection à la FECOFA, Aziz Makopoula face à Chabani Nunda. Qui va sortir gagnant dans cette bataille? Je commence par Billy Kinkela. Billy Kinkela, entre Aziz Makopoula et Chabani Nunda. On a vu récemment, lors d'un plateau de télévision, qu'Aziz Makopoula a dit des choses contre Chabani Nunda. Qu'est-ce que vous analysez par ces propos de Aziz? Bon, il faut dire que la bataille, c'est pas entre Aziz Makopoula et Chabani Nunda. Non, entre les 2 anciens Léopards. Ah oui, bon, peut-être dans ce sens-là. Voilà. Parce que la bataille va être rude pour tout le monde. Il y a 9 candidats et tout le monde veut justement diriger la barque qui est la FECOFA. Mais bon, c'est vrai, parmi les anciens joueurs, ceux en tout cas qui sont le plus en vue, parce qu'il faut quand même le dire, notre compatriote Jean-Claude Moukani, ancien capitaine des Léopards également, un brillant capitaine, mais qui n'est pas très en vue. On a du mal à pouvoir, comment je vais dire, savoir ce qu'il veut réellement. Mais ce sont les deux là que, on va dire, qu'il faut parler plus d'eux à travers les médias, dans les salons, plusieurs salons sportifs. Bon, la bataille, j'ai envie de dire oui, il y aura effectivement une bataille. Parce que Chabani Nunda, c'est le capitaine courage. C'est en quelque sorte les Rigobert Song du Cameroun. Vous voyez, c'est lui qui a incarné pendant de nombreuses années, on va dire, cette sursaut patriotique. Pour son pays. On a vu des cas où Chabani Nunda, lors des rassemblements des Léopards, pouvait par moment, faute de billets de la part de la FECOFA, se prendre en charge, venir jouer pour les Léopards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, surtout, Chabani Nunda est très populaire. Mais moi, je voudrais rassurer les gens. Je crois qu'à travers nos interventions, on a essayé d'épiloguer sur ceux qui vont voter, les 68 votants. Il y a, même nous journalistes, on n'est pas parmi les votants.
Tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir analyser, comment épiloguer sur le chance des uns et des autres. Donc c'est de ces points de vue-là que moi j'ai envie de dire, Chabani, on l'a suivi. Moi personnellement, je l'ai suivi lors du dépôt de sa candidature. Encore une fois, cela vient confirmer ce que j'ai toujours pensé de lui. Chabani, c'est un monsieur fermé. C'est un monsieur fermé. Il n'a de contact avec personne. Il ne prend personne au téléphone. Vous avez suivi ce que l'ancien confrère Kaboul a dit de lui. Chabani n'a jamais échangé avec, comment je vais dire, un membre du mouvement sportif pour étaler ses ambitions. N'est-ce pas une stratégie? Non, c'est pas une stratégie, mon cher. Des élections, pour gagner les élections à la FECOFA, c'est pas on s'est réveillé un matin. Ce n'est pas parce que vous vous appelez Chabani Nonda que vous allez gagner les élections. C'est un projet qu'il faut vendre auprès des gens. Un projet qu'il faut faire consommer. Chabani n'a pas de projet, malheureusement. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas par intuition que je le dis. Nous l'avons tous suivi après dépôt de candidature. Voilà quelqu'un qui commence par vous dire, nous allons construire le stade. Je dis, monsieur, aurait dû commencer quelque part. Parce que le mal avec Chabani, après avoir mis fin à sa carrière, il a quitté le monde du sport. Ça fait la dernière fois qu'on a vu Chabani dans un terrain, c'était quand? La dernière fois qu'on a vu Chabani, même pour assister au match des Léopards, c'était quand? Il s'est éloigné de terrain. Ok? Même si il habite encore à Kinshasa, mais je me dis, au regard de son discours d'après-candidature, je me dis, Chabani Nonda aurait dû commencer quelque part. Aurait dû commencer par apprendre. Parce que là, visiblement, il n'a rien appris. Olivier Sengue, nous parlons, je vais finir. Nous parlons de celui qui va impulser des projets de développement pour notre football. Cela, ce n'est pas le fait d'avoir joué au football qui vous aura permis de développer des aspects cognitifs capables de booster le football congolais. Non. Sinon, tout le monde, sinon moi je mettrais même Gladys Bokessé, sinon moi je mettrais Joël Kimwaki, qui ont plus de matchs que Chabani à l'équipe nationale. Donc Chabani, pour conclure, devait apprendre. Commencer dans une mouture, parce que là, il ne maîtrise rien de rouage du système. Il ne maîtrise rien de rouage. Plutôt Makoukou, là, on a tous compris, qu'il n'a pas de projet. Son projet, c'est s'attaquer aux autres. Comment quelqu'un, un candidat président à FECOFA, on attend qu'il nous présente son projet, lui passe 30 minutes à ne parler que de Nonda. Chiter rapidement. Donc, c'est ce qui me pousse à dire que les deux ici, ils sont bons, mais ils auraient dû commencer par apprendre d'abord. Apprendre les systèmes, le rouage du système. Parce qu'entre les deux, personne, à mon avis, ne maîtrise le système. Ok. Déo Matumouda, est-ce que vous allez peut-être rebondir de ce que vient de dire Billy Kikela? Est-ce que ce n'était pas une erreur entre les deux personnes de s'associer au lieu d'aller en ordre dispersé? Peut-être. Vous savez, je vais commencer d'abord par encourager, féliciter ces deux personnages. À partant de leur courage dont ils ont fait preuve, en allant déjà postuler, cela prouve déjà suffisance que ce sont de messieurs courageux. Ils ont vraiment pensé véritablement au développement du football en République démocratique du Congo. Et que le fait que Chabani Nonda et Aziz Makoukoula prennent ce courage pour aller déposer la candidature, je pense que partant de ça, ils méritent déjà notre respect et toutes nos félicitations. Parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Sinon, tout le monde aurait dû aller déposer aussi sa candidature. Ça, en tout cas, je voulais commencer par là. Mais s'il faut revenir sur les candidatures et sur ce dé-là, je pense que avec un peu plus de rationalité, l'on devrait répartir cela en 3 groupes. Parce qu'il y a des candidatures qui ont des approches. Vous voyez, quand vous voyez un lot, par exemple, des anciens joueurs, Jean-Claude Moukania, Aziz Makoukoula, Chabani Nonda, de l'autre côté, on voit le profil de Bosco s'approcher un tout petit peu de Patouma Ngenda et les autres. Vous avez également Véron, il a des approches avec d'autres candidatures. Mais pour revenir avec le 2, je pense que ils sont arrivés au moment pas très bon pour le football congolais. Parce que
ce n'est pas un comité exécutif qui va laisser le pouvoir, mais c'est une normalisation qui laisse le pouvoir au bénéfice d'un futur président. Au mauvais moment. Au mauvais moment. Comment ça? Parce que le football congolais est en train de passer peut-être le moment le plus sombre de son histoire. Le football congolais est là où il est aujourd'hui. Il faut un véritable technicien pour faire un véritable diagnostic également. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand vous regardez les dés lors du dépôt de leur candidature, ils reviennent tous, ils s'appuient tous sur un seul élément. Nous avons été footballeurs, nous avons mis par le passé une culotte, nous avons été sur le terrain, ce que nous pouvons gérer parce que nous connaissons comment est-ce que les joueurs souffrent, les langages des joueurs. Ça, je le concède, mais ce n'est pas suffisant. Voyez-vous, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, la notion de diriger est devenue une science, ça s'apprend. Il faut avoir été dans le rouage du sport de manière permanente. Mais selon les informations, je vous relance, selon les informations, Chabani Nonda a des académies de football. Il est en train d'encadrer quelques jeunes ici au Congo. N'est-ce pas une expérience aussi pour briguer, pour prétendre briguer la présidence de la FECOFA? Sinon, s'il faut s'appuyer que sur ça, je vais vous citer le nom de monsieur Lolo Mosango. Lolo Mosango avec ses forbelles, qui a longtemps été dans le centre. Des garçons comme Bedi, Mundele Makusu. À vous attendre, c'est comme si les deux n'ont pas de chance. Hein. Non, je pense qu'il fallait laisser une marge d'apprentissage. Voyez-vous? Parce que partant de la carrière comme footballeur sur terrain et aujourd'hui arriver à postuler, vous sentez qu'il y a vraiment un fossé. Ils n'ont pas suffisamment appris, j'estime. Parce que ce qui ronge dans cette histoire, c'est la vie de nos athlètes après carrière. La reconversion de nos athlètes. C'est vrai, Aziz, vous ne jouez plus au football, mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Chabani Nonda, qu'est-ce que vous faites? Billy ici rappelait son approche dans le football congolais. Quand est-ce que Chabani Nonda est venu assister à un derby avec Club des Rings? Quand est-ce qu'il est venu assister pour soutenir le Léopard? Autant pour Aziz Makoukoula. Et d'ailleurs, pour Aziz Makoukoula, j'aurais même appris que les interventions que nous voyons sur les réseaux, ça ce sont mes câbles, les interventions que nous voyons sur les réseaux, ce ne sont pas, je vais dire, préméditées. Il commence d'abord par étaler ses idées, ce qu'il veut faire. Mais malheureusement, on ne le rend pas un service, je vais dire, agréable par ces services de la communication. Parce que je ne peux pas comprendre. Si vous suivez les intégralités, il parle pendant 1 heure du temps. Mais Sacelcom va vous proposer là où il est en train de s'attaquer qu'aux autres pour créer de la sensation. À un certain moment, c'est bien, mais ça va saouler à un moment. Et je pense qu'il est temps pour chaque candidat. Aziz doit comprendre que Chabani a déjà pris un chemin de non-retour. Donc ça ne sert à rien de revenir pour dire Chabani revient, nous devons composer ensemble, nous devons faire bloc ensemble. Parce que voilà, Bapek Sakamoto Alinga qui ne met pas aussi à Kei. Chabani est déjà parti. Il doit maintenant, à chacun d'eux... Lui peut-être il regrette. Il voit ça comme une erreur au lieu d'être de constituer un bloc pour faire face à d'autres candidats. C'est un regret. Justement, ça c'est l'idéal. L'idéal même pour moi, j'aurais voulu que les anciens footballeurs fassent justement un bloc pour mieux combattre. Parce qu'aujourd'hui, vous sentez que Aziz a pris le temps de parler avec plusieurs anciens footballeurs que Chabani Nonda. Vous allez voir, Dieu merci, Mbokani derrière lui, Trésor Poutou derrière lui. J'ai vu pas mal de joueurs soutenir Aziz. Mais Chabani Nonda est resté fermé. Vous avez suivi comme toujours d'ailleurs. Hein? Comme toujours d'ailleurs. Et moi, ça me rappelle, Billy Kinkela, j'ai eu à parler lors de la 47e session de l'Assemblée Générale de la CAF avec Ilunga Irita sur cette question. Nous étions avec d'autres confrères. Où Irita se disait, moi je suis encore en train d'apprendre à la CAF. Il y aura un moment où je vais venir pour diriger notre football. Je pense que Chabani est mieux placé, mais seulement à une fois, on a convergé, on a fait bloc pour des réunions, mais il ne venait pas, il ne prenait pas les téléphones. Donc je pense que c'est là, tente un peu de fragiliser le bloc de footballeurs, mais ça ne sert à rien entre les deux de se donner des coups. Voilà, on va prendre la deuxième thématique, mais une question qui me revient en tête, Billy Kinkela.
est-ce que ce n'est pas tôt de juger ces deux personnes au lieu d'attendre leur projet? Peut-être leur projet serait un peu séduisant. Oui, mais à ce niveau-là, ce sont les grands axes que l'on donne. Parce que ce n'est pas lors d'une interview d'après dépôt que l'on va dévoiler tout son programme. Mais on parle de grands axes. Et je crois que même les personnes qui sont rodées, qui ont des bons conseillers en communication, ils le savent. Quand vous venez pour justement ce genre d'activité, il faut s'apprêter non à dévoiler son programme, mais à donner le grand axe, comme l'ont fait les autres. Donc à partir de ces éléments-là, attendez, nous, on ne peut pas quand même nous empêcher aussi de réfléchir. C'est que tout ce que nous sommes en train de faire ici, on n'est pas contre eux. En tout cas, ils ont le profil. La preuve est qu'ils remplissent, en tout cas, les conditions. Ils remplissent les conditions, mais voilà, il faut pas se tromper d'ambition. Ils ont des ambitions, mais pour moi, on l'a dit ici, ils auraient dû commencer par apprendre. Parce que déjà, quand il faut nous donner les axes de votre programme, vous dites que vous allez construire des infrastructures. Attendez, vous aurez l'argent où? Ça pose problème. Dans aucun pays au monde, une fédération a la mission de développer ou de construire des infrastructures. C'est à l'État qui va mettre à la fédération qui a pour mission de mettre en place un programme, un projet de développement de la discipline et non pas de construire. Donc à partir de ces éléments-là, ça nous pousse quand même à tirer une conclusion. C'est là, là où j'ai dit que Véran a un peu plus quelque part d'avance que ses adversaires. Pourquoi je l'ai dit? Véran arrive à 22h pour le dépôt de sa candidature. On lui pose la question, pourquoi vous êtes venu en retard? Moi, j'essaie de lire entre les lignes sa communication. Il dit, je n'ai pas que ça comme travail à faire. J'ai une famille que je dois gérer. Je m'occupais d'abord de ma famille avant de venir déposer ma candidature. C'était pour dire, aussi longtemps que vous m'indexez en me disant que je ne suis pas congolais, mais comment ai-je une famille à prendre soin ici au pays? Donc pour dire en quelque sorte que je suis congolais. Et en numérant ces axes, ces projets, la redevabilité au peuple congolais, mais surtout ce qui est bien, il dit, nous allons proposer des projets convaincants au gouvernement pour la construction des infrastructures. Parce que le football de base commence par là. Il dit, la RDC, c'est une terre de talent. Voyez-vous, par là, il faut commencer. Parce que la RDC, c'est vraiment une terre de talent. Il faut promouvoir les talents dans différentes provinces, mais aussi dans la capitale. Donc je pense que ce sont des bonnes guerres. Ça va se jouer entre les candidats et aux votants de prendre la dernière décision. Voilà, on prend cette deuxième thématique. On y est déjà. Oui. Voilà. Mais on n'a pas débattu sur ça. C'est pourquoi je rappelle aux téléspectateurs que nous entamons pour la deuxième thématique. Lui, c'est l'ancien membre de FIFA et puis il a travaillé à l'IFA et ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véran Mosengo, qui est aussi candidat à la présidence de la FECOFA. Potion magique ou la solution idéale pour le football congolais qui patauge depuis un certain temps. Vous avez la parole, Billy Kikela. Vous voyez... Potion magique, le terme choisi par vous me paraît très fort. Mais j'essaie de comprendre votre souci, monsieur Sengue Olivier. J'essaie de comprendre votre souci dans la mesure où je vais emprunter par honnêteté intellectuelle cette métaphore employée par un confrère, Eddy Kankou, pour ne pas le saluer, qui compare la situation du football congolais à un malade. Mais pas un malade qui souffre de la fièvre, pas un malade qui souffre du palu. C'est un malade qui est en soins intensifs, où même les visites ne sont pas autorisées, monsieur Sengue. Les visites ne sont pas autorisées. Donc le football congolais est très malade. Donc il faut commencer. De quoi souffre aujourd'hui le football congolais? Le football congolais souffre de plusieurs maux, mais je vais énumérer rapidement ici parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Nous avons un problème de promotion de talents. Aujourd'hui, chaque année, et même le candidat Mosengo lui-même l'a rappelé, chaque année nous avons des talents. Regardez cette saison par exemple, nous avons tous été émerveillés par des garçons comme Makosi. Bon, Makosi depuis, je crois, 2 saisons. Vene, on l'a découvert. On a découvert plusieurs autres jeunes cette saison. Chaque année, l'année dernière, c'était les Diakana et les autres. Celui qui est à Mazembe, Favre Dibongi. Donc chaque année, nous avons des talents hors normes. Mais
tout ce talent-là souffre. Vous avez vu aujourd'hui l'ancien des Mazembe qui est, je crois, en Suisse maintenant. Comment il s'appelle, l'ailier Oscar Kabouit. Oscar Kabouit. Aujourd'hui, la RDC ne sait plus exporter ses talents. Il y a un problème. Nous avons un problème de formation. Nous avons un problème d'administration de notre football. Aujourd'hui, dites-moi, quelle est la formule de la Coupe du Congo? On a tenté une formule l'année dernière. Cette saison, on va encore tenter une formule. On a joué depuis qu'on a joué. 12 formules. Hein? On est après de 12 formules de la Coupe du Congo. Et regardez, aujourd'hui, notre football souffre également de manque de moyens. Aujourd'hui, dites-moi, à part 20 clubs dont je vois une société de construction affichée sur son maillot, quel est le club congolais aujourd'hui qui peut se targuer de dire qu'il a des partenaires sérieux qui mettent des moyens? Donc, on a un problème managérial. Vous comprenez? Je peux continuer comme ça à énumérer. Vous allez voir que le football congolais est réellement malade. On souffre. Encore une fois, ça je veux le dire, ne nous voilons pas le visage par la qualification des Léopards à la Coupe du Monde. Cette qualification-là, on la doit à la France, à la Belgique, à l'Angleterre. Parce que tous ces jeunes-là qui nous ont permis à nous qualifier ne sont pas congolais. Bon, ils ont une deuxième nationalité. Une deuxième nationalité sportive qui est la RDC. Mais nous-mêmes, les Congolais de père et de mère, nous-mêmes, qui est ce garçon formé au pays qui nous a... Bon, le Mbemba, c'est une exception. Le Mbemba, ça arrive une fois tous les 50 ans. Donc, au regard de tous ces éléments-là, ce diagnostic alarmant, il nous faut pas... Je crois que même les gens qui nous suivent à la maison, ils ont compris que dans la salle de soins intensifs, on n'envoie pas un infirmier stagiaire. L'infirmier stagiaire, il tremble encore. Il a encore des mains tremblantes. Vous voulez dire quoi? Il faut envoyer un médecin urgentiste. Pour ne pas dire un médecin spécialiste. Mais moi, je préfère dire un urgentiste. Et tout le monde le sait. Au regard de son parcours, Véro Mosengo a passé toute sa vie en train de bosser dans le projet de développement. À la FIFA, c'est là qu'il bossait. Il était dans la commission qui s'occupait des projets de développement de toutes les 54 nations africaines et même des Caraïbes à la FIFA. Donc, toute sa vie, c'est des projets de développement. Alors, nous, on a un problème dans ce sens-là. Vous voulez qu'on parle de qui? En tout cas, pour moi, au regard de tous ces éléments-là, et puis le carnet d'adresse. Vous allez mettre à la tête de la FECOFA un président qui n'est même pas connu en Manzangungu ou à Madouda chez moi. Donc, qui va peut-être rencontrer Gianni Infantino pour la première fois quand il va devenir président. Et quand est-ce qu'il fera entendre la voix de la RDC dans les instances où on décide? Donc, soyons sérieux, messieurs. Soyons sérieux. Véro Mosengo a le profil plus qu'idéal pour diriger la FECOFA. En termes d'expertise, Google, Véro Mosengo, Google, Google. Oui. Donc c'est lui le médecin urgentiste pour sortir le football congolais de la salle d'urgence où elle se trouve. Déo Matoumoda, plusieurs analystes qui suivent notre football depuis un temps disent que Véro Mosengo, j'ai dit au conditionnel, bénéficierait de l'appui de la présidence. C'est pourquoi toutes les faveurs sont envers lui. C'est comme vous étiez en train de dire, V Club a battu Derrick Motema Pembe parce qu'il a fait usage de fétiche. C'est abstrait. C'est abstrait. Ça s'est dit par chez pas mal de gens. Justement. Que déjà on voit lui, attendez, s'il vous plaît. Sur cette chaise, Véro Mosengo, c'est lui. Moi, je suis journaliste. Moi, je ne suis pas, excusez-moi avec beaucoup de modestie, je ne suis pas, c'est tout le monde là qui raconte des choses sans en avoir le preuve. Moi, je ne suis pas. Je ne peux pas. Moi, j'ai un rôle à jouer dans la société. C'est lui de faire revenir sur le bon chemin. Tout à fait. La voix du peuple qui, par moment, n'est pas toujours
celle de Dieu. Allez-y, allez-y. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous avons un choix à faire entre ceux qui viendront pour apprendre à la tête de la présidence de la Fédération congolaise de football association et ceux qui viendront pour faire bénéficier à la Fédération congolaise de football association de leur expertise, de son carnet d'adresses et de ses connaissances pour avoir fait preuve des réalisations énormes par le passé. Nous avons un choix à faire. Je ne vais pas revenir par les tableaux déjà peints ici par Billy Kinkela, mais je vais simplement vous dire qu'à un certain moment de la vie, il faut qu'on mette un peu de côté nos égos et voir l'intérêt général. C'est-à-dire comment sauver le football congolais de cette impasse. Comment sortir le football congolais de ce gouffre. Et cela passe par quelqu'un qui a une vue panoramique de la situation. Et je pense que celui-là, il s'appelle Véron. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'homme a eu à faire déjà ses preuves par le passé. Vous voulez ces réalisations? Je ne vous en dis pas plus. Je vous renvoie à lire un confrère, Gédélus Koupa, qui revenir moult fois sur ces réalisations. À la CAF, par exemple, la cagnotte, avant que Véron arrive à la CAF, quand vous jouez les préliminaires aux interclubs de la CAF et que vous êtes éliminé de Tolobara générique, vous n'avez rien, aucun rang. Posez la question à Maniema Union avec le Amote Mapembe, qui depuis l'arrivée des Véron, je crois en 2021, c'est alors que quand vous êtes éliminé à la phase préliminaire, c'est alors que vous avez 50 000. 50 000. Aujourd'hui, à la CAF, vous gagnez la Ligue des Champions. On touchait un montant de 5 millions ou 50 millions. Véron arrive, 5 000. 5 000. Véron arrive, il double les chiffres. C'est pour dire que c'est un homme qui a en lui le germe de développement. Il sait bien nager dans ses encablures. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut laisser place à l'intérêt général. Je pense que Véron va faire bénéficier à la République de son expertise. Il va faire bénéficier à la République de son carnet d'adresses. Cher Olivier, moi j'étais à la CAN. J'ai vu comment les grandes fédérations, quand je parle des grandes fédérations, c'est-à-dire des fédérations à une forte administration, comment à chaque fois ils récusaient des arbitres. Ils faisaient pression à la CAF. Ils avaient une voix audible pour faire changer même les décisions de la CAF. Nous, on n'en avait pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de suivre partout là où passent les présidents de la Fédération marocaine de football. Ah, on les respecte. Partout là où ils passent, ils font trembler même la CAF. Vous avez la Fédération sénégalaise, par exemple. Malgré la pression du Maroc, la pression de la CAF, le Sénégal continue toujours à garder son sacre. Pourquoi? Parce que c'est quand même le Sénégal. Ils ont quand même une fédération. Et venons-en au développement. Le projet pour le développement de notre football. J'étais en train de voir quelque part sur les réseaux sociaux où on était en train de mettre combien de joueurs qui avaient certes des talents mais n'ont pas réussi à faire briller leur talent ailleurs. Où on mettait dans le même sac Moubele Ndombe, Dingonda, Avadongo, Kebili a souvent oublié, Avadongo, des garçons de Okanda, des garçons talentueux comme ça, mais en Europe ça n'a pas marché. Faute d'une bonne politique interne d'encadrement. Les jeunes qui évoluent avec Christian Sengibiembe, avec Eric Chibassou, dans le U23, où sont-ils aujourd'hui? Les Joël Béa et les autres, ils se sont éparpillés comme ça. C'est parce que au niveau de la fédération, il n'y a pas une bonne canalisation, il n'y a pas une bonne gestion. Aujourd'hui, il faut prévoir même, je veux dire, la phase de la reconversion de nos athlètes pour que demain on ne se retrouve pas face à des athlètes comme Nonda et Makukula qui, après avoir quitté les gazons, voilà, ils se retrouvent affairistes, à faire autre chose. Donc il faut tout ça, c'est un chronogramme qu'il faut préparer. Et je pense que Véron Mosengo a l'amabilité d'amener notre fédération au firmament. Billy Kinkela, avant de prendre la dernière thématique, qu'est-ce qui vous fait croire que Véron Mosengo viendra arranger les choses à la fédération congolaise? D'autant plus que quand on s'appuie sur la dernière CAN au Maroc, dans les litiges qui opposent entre le Maroc et le Sénégal, aujourd'hui, on voit que ces comités-là
dirigé par Véron Motsengo comme ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, il a fait plomber beaucoup de choses. C'est pourquoi il a fui, il a démissionné pour venir ici. Non, Véron Motsengo n'a pas démissionné. Selon plusieurs analystes, c'est aussi plusieurs sportifs africains. Parce qu'il y aurait Au Sénégal, d'ailleurs, on ne l'aime pas. Au Sénégal, non, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pensez que c'est Véron Motsengo, secrétaire général, c'est lui qui va décider du sort d'une nation? Attendez, soyons sérieux. Il y a un président qui existe, le docteur Motsepe, le Sud-Africain. Il y a les vice-présidents. Donc, c'est tout à fait normal parce que Véron a changé l'administration de la CAF, qui était pilotée par les Égyptiens et par les Marocains et les Sénégalais. Quand il arrive, il ouvre à tout le monde. Déo vous a évoqué tout à l'heure le bilan en termes de finances. Monsieur, ça se passe de tout débat. Ça se passe de tout débat, la gestion financière de Motsengo. Et la preuve qu'il y a quelques oiseaux de mauvais augure, quelques pêcheurs en eau trouble qui ont tenté de saisir la justice suisse. Monsieur, je parle de la justice suisse, où ils ont été déboutés. Véron Motsengo a eu des causes. Il est sorti comme un petit saint. Donc, je crois qu'il ne faudra pas. Moi, je crois qu'il faut parler ici. Il est le seul qui a présenté les axes de son programme, regroupés dans 11 principes. Restructurer nos ligues, nos clubs et les équipes nationales. La formation à travers les 26 provinces. Instaurer un partenariat gagnant-gagnant avec l'État qui puisse faire qu'on développe les infrastructures sportives. Et cela résumé dans 4 principes de bonne gouvernance: l'intégrité, la transparence et surtout la redevabilité, et sans compter la responsabilité. On sent que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, contrairement aux autres. C'est ce qui me pousse à dire, en résumé en tout cas, que pour moi, il me paraît, parce qu'entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Et Véron, pour moi, c'est le moindre mal et il mérite soutien. Et surtout pour compléter à ce que disait Billy Kinkela sur ces sujets, est-ce que, quand vous remarquez, les 9 candidats ayant déposé leur, passez-moi cette tautologie, leur candidature, combien sont ceux-là qui ont clairement élucidé en quelques lignes ce qu'ils comptaient faire? Ils sont restés dans le jargon, ils sont restés dans les adages, les footballeurs. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'au moment de la campagne, ça va encore une fois de plus davantage nous éclairer sur la faisabilité de chaque candidat. Mais sur ce point-là, je pense, avec beaucoup de rationalité, Véron fera bénéficier à toute la République de son expertise et de ce qu'il sait faire dans le rouage du football. Je pense qu'il fera un bon candidat. On l'espère bien. Hein. Voilà, entamons la dernière thématique. Le SV Club, nouveau staff. Pour quelle finalité? Vous le savez très bien que le SV Club vient de nommer un nouveau staff après les limogeages de staff Ngansono, ou bien les nouvel entraîneur de l'SV Club, Cédric Nanité, donc, qui est le patron du staff technique de l'SV Club. Quelles sont les raisons de limogeage ou bien des remerciements de l'ancien entraîneur de l'SV Club, Barthélémy Ngansono? Alors, je crois que vous aurez compté avec moi qu'en 2 ans, V Club est à son 6e entraîneur. Pour un club sérieux, avec un projet, je dis, on n'est pas sérieux. Les dirigeants de V Club ne sont pas sérieux. Parce que Ngansono arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, disons-nous quand même des choses en face, est-ce que la situation de V Club, le niveau présenté par V Club, c'est le pire V Club techniquement parlant de ces 50 dernières années? Cette génération qu'on a surnommée génération Emoro, c'était quoi encore le terme? Génération Berceau, où il y avait 99% des joueurs de taille économique. Ou dans un match sérieux avec des défenseurs costauds comme ceux du TP Mazembe de Lopopo, vous ne marquez pas. Est-ce que le problème de V-Club, c'était l'entraîneur? C'était un recrutement, on va dire, à la va-vite, un recrutement peu convaincant? À mon avis, le niveau affiché par V-Club, ce n'était pas le fait de l'entraîneur. Ce n'était pas le fait de l'entraîneur. V-Club devait laisser un Barthélémy. Est-ce que vraiment on peut, si on est sérieux, rêver du sacre pour V-Club? Mais ce sont sérieux. On a tous vu comment V-Club a peiné cette saison. Face à des adversaires sérieux, V-Club a gagné quel match? V-Club a gagné quel match face à des concurrents directs?
V Club a affiché quel niveau face à des équipes sérieuses. Ne parlons pas de ces matchs V Club rangés dont les résultats étaient prévisibles. À mon avis, on aurait pu laisser Barthélémy Ngansono continuer avec le projet et penser la saison prochaine lui acheter des joueurs capables de relever le niveau. Parce que là, il va arriver. Vous le voyez, ce monsieur qui n'a fait aucune preuve, à part l'équipe de Kara où il est passé, où il a fait quelques bons résultats, mais sans même gagner de trophées selon mes recherches. Et c'est dans le club qui viendra chercher un titre, alors que le premier match c'est déjà face à Mazembe dans 2 jours. Ah monsieur, il faut être sérieux. Vous voyez à Cédric Nakité un homme qui va poursuivre le projet que Ngansono a commencé. Si seulement il tient à son discours. Là où je n'ai pas trop compris la logique de Billy, c'est que d'un côté, il veut qu'on garde Barthélémy Ngansono, mais de l'autre côté, il vous paie un tableau de match sombre de V-Club, que V-Club n'a gagné aucun grand. Oui, oui. C'est cette contradiction que je n'ai pas compris. On dit souvent, c'est toujours... Pardon, un élément. Ngansono, c'est toujours plein, par exemple, de manquer un avant-centre. V-Club a commencé le championnat 5 matchs pour ne marquer que 2 buts. Ngansono se plaignait de n'avoir pas d'avant-centre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui me dire les statistiques de l'avant-centre recruté par V-Club pour finir la phase classique? Les statistiques en termes de buts marqués. Allez-y, Léo. Merci beaucoup. Donc, la logique de Billy, je n'ai pas compris. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quand une équipe, ça ne marque pas, ça ne gagne pas, le premier à être visé, c'est l'entraîneur. Donc c'est tout à fait normal que Ngansono ne soit plus entraîneur de V-Club. Deuxième chose, quand j'essaye d'entrer dans les coulisses ayant amené Ngansono à être démis de ses fonctions aujourd'hui, on m'apprend, ça je prends avec beaucoup de réserve, la largesse au regard d'un groupe de joueurs au détriment des autres. Okay. On m'apprend que les joueurs que j'ai tant berné, j'ai tant bercé ici, Zito, par moment, il faisait des jours sans se présenter à l'entraînement. C'est grave. Il vient, les jours où il vient, il fait voilà, quelques entraînements, et puis le lendemain, il est retenu. Alors que les joueurs qui mouillent les maillots ne sont pas retenus. Donc lui, il soutenait ça? Oui. Et par moment, il avait ses préférences dans ces joueurs. Il y avait même des joueurs où lui, il demandait sur le banc, au monde vous voyez tout ça. Moi, j'ai eu à parler avec les dirigeants de V-Club. Et puis, les résultats n'étaient pas fameux. Il y a des matchs que V-Club devrait négocier. Bon, je ne vais pas m'étaler ici. Des matchs simples, mais qui devenaient de plus en plus compliqués pour V-Club. Il y avait une équipe en totale dépendance de, je voulais dire Marouf Tchakei, de la pépite de Billy, comment il s'appelle encore? Yakana Marzouk. Quand Yakana n'est pas là, c'est compliqué. L'équipe ne marchait pas. L'équipe ne marchait pas. Alors qu'il avait la mission de créer une cohésion. En soi, V-Club n'a pas une très très mauvaise équipe, comme on peut l'imaginer. Parce que c'est un groupe venu de divers horizons, justement par Saber qui a constitué cette équipe. L'entraîneur, je crois, tunisien qui est parti. Il a constitué cette équipe. Quand Barthélémy est arrivé, ses 2 premiers matchs étaient vraiment fameux. Il a battu, je crois, l'OC Renaissance du Congo. C'était vraiment... Mais de plus en plus, l'équipe joue, on ne sentait plus. L'équipe commençait à perdre le rythme, commençait à perdre la forme parce qu'on estimait que l'intensité donnée dans les entraînements n'était pas à la hauteur. Et vous êtes d'accord avec moi, si V-Club partait au play-off avec le même entraîneur, le sort allait être vraiment désastreux. Donc je pense que c'est une décision quand même idéale. Ce n'est pas quand vous avez une femme qui se méconduise à chaque fois, ça, je ne vois pas pourquoi vous allez avoir honte de le mettre dehors. Donc je pense que les entraîneurs sont faits pour être nommés et être démis de leurs fonctions. En Ngansono maintenant d'aller trouver un autre club ailleurs, peut-être que ça va lui sourire. Voilà, bon vent à ces nouveaux staffs techniques dirigés par Cédric Nakité. Voilà, on arrive à la fin de cet nouveau numéro au grand débat. Prochain numéro, c'est le lundi prochain. Merci à vous, chers débatteurs. Merci. On se retrouve le lundi prochain.